Ville francophone la plus peuplée d'Amérique, Montréal est considérée comme ayant la deuxième population francophone en importance après Paris. La troisième audition du deuxième tour des As du français a été organisée à Montréal, où la Société Radio-Canada, en tant que partenaire du concours, a accueilli les 12 candidats sélectionnés dans un studio qui leur était réservé à l'emblématique siège social. Venant des quatre coins du Canada, les candidats âgés de moins de 35 ans pour lesquels le chinois est obligatoirement la langue maternelle ont partagé leurs diverses expériences auprès du public en interprétant des chansons, en jouant des instruments de musique et en prononçant des discours. Leurs performances ont été appréciées par les membres du jury. Je les ai trouvés formidables tous dans leur présentation. Évidemment, le défi, c'est que nous, les juges, avions à leur poser des questions pour voir justement à quel niveau était leur français, parce que c'est vraiment en improvisant et en dialoguant qu'on peut vraiment se rendre compte à quel point ils maîtrisent la langue. Tsai Yu-Tio et Ma Fang sont les deux candidates qui ont remporté les deux dernières places de la finale des As du français. Pour ces deux femmes, dont les routines professionnelles sont bien différentes, la langue française joue au quotidien un rôle indéniable et important. Actuellement, elle s'adapte déjà très bien à la vie au Québec et dans la société locale. J'ai l'habitude de parler au public. Je suis l'infirmière, puis je parle tous les jours avec mes patients, avec la famille aussi. C'est comme la langue de communication pour moi. Je conseille à toute l'audience devant l'écran de venir ici, de voyager ou d'étudier ou de travailler parce que c'est une société bien accueillante et une société multiple comme un melting pot où toutes les communautés habitent en harmonie. De plus en plus de Chinois montent sur scène pour présenter leurs compétences linguistiques du français. Parallèlement, nous observons que beaucoup de Canadiens consacrent leur temps libre à l'apprentissage du chinois. Les échanges bilatéraux entre les deux nations débutent et s'approfondissent toujours grâce à la passion de deux peuples aux cultures différentes qui sont liées par l'amitié. Au moment où les relations sino-canadiennes se développent tous azimuts et les coopérations réciproquement bénéfiques dans les différents domaines entre les deux pays s'approfondissent de jour en jour, ce concours du français pourra évidemment renforcer davantage des échanges culturels des deux pays, donner une nouvelle impulsion à la coopération de leurs médias et approfondir encore plus la compréhension et amitié mutuelle entre les deux peuples. Je souhaite que ce concours sélectif soit couronné de plein succès et mes meilleurs vœux de bons résultats vont également à tous les candidats et à toutes les candidates. Déjà à sa 5e année, le concours des As du français montre par cette 3e édition que les possibilités sont encore vastes. En effet, la coopération renouvelée avec la France a permis l'arrivée d'un nouveau venu, le Canada, en tant que partenaire. Et puis l'île Maurice montre ses plus beaux atours lors de cette émission, alors que le lauréat remportera comme grand prix un voyage d'une dizaine de jours sur l'île paradisiaque. Nous espérons que ce concours du français attirera de plus en plus l'attention, puisqu'il favorise le développement du français et de la culture française.